qu'entre Steve et sa compagne, rien ne va plus. Et pour cause, le jeune homme, dirigiste et macho, interdit à sa femme toute tenue vestimentaire féminine, qui sont à ses yeux trop sexy. Je t'ai dit, je veux pas que tu mettes de jupe, alors tu vas en mettre? Ah oui. Mais alors, habille-toi comme ça, mais trouve-toi un autre gars. Je sors pas avec toi habillé comme ça, quoi. Bah pourquoi? Parce qu'on dirait une... T'es habillé comme une bouffe, t'es ci, t'es ça, c'est bon, tu me fous la paix. Eh ben alors habille-toi bien, Mais comme bah, ça, je suis j'aurai rien habillée à dire. correctement, tu connais rien à la vie, toi. Chaque samedi, c'est toujours le même bordel. Mais t'as qu'à rester à la maison, putain, au lieu de tout le temps, je sors, t'as rien d'autre à faire, non? Reste là. Mais quoi? Reste là. Mais je suis là. Reste là. Je me casse. Ah bah tu te casses. Ouais, je me casse. Dégage alors. On n'a absolument pas la même conception du couple, non. Pour elle, un couple, on dirait que c'est une vie de célibataire, en fait. Gaffe, tu m'énerves, c'est un truc de fou comme tu Casse-toi m'énerves. alors, dégage. T'es sûr? Bah ouais, dégage. Ah, va te faire foutre. Je l'aime toujours, mais pour moi, mon couple, voilà, il est presque à la fin, on va dire. Après 1 an et demi de relation, Steve et Sabrina ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Et pour cause, à 20 ans, le jeune homme n'aspire qu'à une vie tranquille avec sa femme à la maison. Une vie monotone qui est loin de convenir à sa belle de 22 ans. En fin d'après-midi, lorsque Sabrina lui évoque son envie de prendre l'air ce soir avec ses copines, elle se heurte comme d'habitude à un mur. Mais putain, tous les week-ends, c'est pareil. Je peux sortir. À chaque vendredi, chaque samedi, c'est toujours le même bordel. Mais t'as qu'à rester à la maison, putain, au lieu de tout le temps, je sors, t'as rien d'autre à faire, non? Non. Tu peux pas rester avec moi, je pue. Le ménage, il est fait, le manger, il est fait. Ouais, et t'occuper de ton homme, Dieu l'a fait, non? Toute la semaine, je suis à la maison, c'est bon. Mais tu t'occupes de moi. Bah oui. Ah ouais, comment? Bah te faire à manger, le ménage, tu crois que c'est quoi? Mais t'appelles ça t'occuper de moi? Mais moi aussi, je peux faire le ménage et faire à bouffer, hein. Mais qu'est-ce que t'as de mieux dehors? Mais parce que... À zoner comme une débile avec ta pote, là. Vous Mais je faites vais quoi? en boîte, hein, je vais boire un verre. Boire un verre. Bah, c'est vrai. Et garde tes salades, y a pas de tu sors, tu rêves, toi. Ils me sont délaissés et... C'est même pas vraiment délaissé, mais on dirait que j'ai aucune importance pour elle. Parce que moi, je la fais passer avant beaucoup de choses. En fait, pour moi, je la fais passer avant tout, mais dans sa vie, on dirait que je suis une option. Et tous les jours, il y a autre chose. Il veut pas que je sorte, il veut que je fasse rien, il veut pas que j'ai une copine, il veut pas que j'ai de copains. Voilà quoi, c'est pas... j'ai 22 ans, là je me dis que c'est pas... Je vais pas avoir une vie comme ça, quoi. Pour ne pas envenimer la situation, Sabrina renonce à sa sortie entre copines. Mais au moment du coucher, la jeune femme tient sa vengeance. Ce soir, comme depuis de nombreux soirs, Steve tente d'obtenir un peu d'intimité. Mais il est très vite repoussé par sa compagne. Ça fait 5 mois que c'est comme ça. 5 mois, tu sais, c'est quoi 5 mois? C'est énorme. Ça fait 5 mois que moi je réfléchis à des choses, je sais même pas si demain on va être encore ensemble. Pour toi, tu t'en fous, mais pas Je m'en pour fous moi, tu pas, vois. hein. Mais tu m'énerves toute la journée, après je vais au lit, j'ai juste envie de dormir. Parce que tu m'énerves. Ouais, c'est juste ça ta réponse. Bah parce que... Ouais, parce que... je sais Parce pas. que toi, tu crois que tu m'énerves pas du matin au soir. Bah, Puis ça si. m'empêche pas de voir faire des câlins. Si. Mm. Moi, je suis là, t'aimer comme un âne, et toi, tu me mets des vents, Bah non, je tu t'aime fais... aussi, mais... Ouais, tu m'aimes aussi, c'est vite dit, ça. Hein. Pour moi, aimer, c'est pas ça. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est... Franchement, c'est nul. C'est rien du tout. Mm. Ouais, tu crois que c'est ça, un couple, même. J'avais 14 ans, je faisais plus des trucs, tu vois. Non, ça, j'ai pas besoin de ça. Mais j'en ai 20, tu vois. Si j'ai arrêté toutes mes conneries pour m'être bien avec toi, et si c'est pour un résultat comme ça, c'est vrai, moi, ça me saoule, tu vois. Ouais, mais... Je me dis que je fais des trucs dans le vent. J'ai pas que ça à faire de faire des trucs dans le vent. C'est pas correct, ça, de me repousser. Si c'est pour dormir comme ça, autant je dors tout seul, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand je dormais tout seul, j'avais pas de copine, j'avais rien, bah c'était exactement pareil. Alors que là, je suis amoureux de toi, mais toi, t'as pas l'air d'être vraiment amoureux, je crois. Tu vas me rejeter, tu vas mal me parler, on va se prendre la tête, et quoi de plus encore? Tu vas me quitter? Pourtant, il y a 1 an et demi, lorsque Steve et Sabrina décident de former un couple, c'est pour une seule et bonne raison. Passer leur vie ensemble et se marier au plus vite. Mais depuis qu'ils vivent sous le même toit, Steve est persuadé que la jeune femme s'ennuie avec lui. Pire encore, elle ose remettre à plus tard leur projet de mariage. Et plus Sabrina se montre distante et plus le jeune homme devient possessif et étouffant. Désormais, il se permet de contrôler les tenues de sa compagne à la moindre sortie en ville. Ce matin, c'est pour un legging trop sexy qu'une nouvelle dispute éclate. Ah, mais là, tu rêves. Tu l'as grandi. Mais c'est... Ouais, elle fait pas ça, hein, je la paye cher. Bah alors, tu le mets pas?
Tu mets ce truc de pouf, là. C'est pas un truc de pouf. Ah, si tu le casses... Allez, Dan, Non. arrête de faire ton bébé, là. Tu mets cette merde. Je mets ça, je mets un collant en dessous. Donne-moi ça. Mais tu sais quoi, je te jure. Donne. Donne. Je mets ça dedans. Y a pas, je te dis non, c'est non. Pour être Tu sûr fais qu'elle ne là. porte pas le legging à trous qui pourrait attirer le regard des hommes, Steve l'enferme alors à double tour dans un lieu sûr. Tu mettras rien du tout, là. Ça me plaît pas. Pour moi, Mais t'es moi, ça moche me avec plaît. ça. T'es Eh, moche avec ça. Pourquoi tu mets pas un petit peu Ouais, ce que c'est moi bon. je veux? Pourquoi tu mets pas un petit peu ce que moi je veux? Parce que c'est qui, l'homme? Mais y a pas question d'homme, tu me laisses tranquille un petit peu. Et moi je mets ça, ok? Je vais pas m'habiller en survêt ou je sais pas quoi pour te faire plaisir. Je vais ressembler à rien. Je vais ressembler à quoi après? Viens, moi, je te choisis Hein? une tenue, tu Mais non, ressembleras à y a, quelque y a pas, chose. y a pas, j'ai choisi ma tenue, si elle te plaît ou pas. Déjà je mets le jeans parce que tu m'as dit de mettre le jeans, tu veux pas que je mette le leggings, mais je mets le haut. Ouais, ben mets Y a juste pas le de haut, mal, alors. ouais. Mais je te dis, tu Je mets une mets le écharpe haut. et tout. Ok, je suis une fille, hein, je suis pas un garçon, hein. J'ai pas m'habiller en Tu survêt et des mets un baskets. Hein. jean, tranquille, avec des petites baskets, Non. là. Là, je mets mon talon, t'as rien à dire. Moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai rien à dire. Oh, tu crois quoi? Que c'est toi qui porte le pantalon, c'est moi. Mais c'est mes affaires, c'est mon corps, c'est Mais moi. je n'ai rien à faire, moi. Ok? Vas-y, sors, tu me saoules, là, j'ai froid en plus. Ah, tu sais pas. Ouais, mais dépêche-toi. Si aujourd'hui pas de Steve chaussettes. devient blessant vis-à-vis de sa compagne, c'est parce qu'il a peur de la perdre. C'est plus fort que lui, il a besoin d'avoir le dessus pour se sentir homme. Tu devrais faire ça aussi. Tu Mais devrais non, faire mais comme ça. attends, mais là, je suis en train de me fermer, mais tu me fous la paix, là? Tu me fous la paix 2 secondes, là. Tu vois même pas, là. Voilà, ça va être comme ça. C'est bon, non? Je mets des talons et c'est bon, regarde. Ils sont hauts, T'avais pas non. encore plus décolleté? Non, c'est pas décolleté, là. Ben attends, on va encore décolleter un peu plus, non? C'est pas décolleté, laisse-moi. C'est pas décolleté, ça. Mais vas-y, arrête de te maquiller comme ça, là. Je suis très bien comme ça. Pour moi, t'es pas bien. Mais je suis très bien comme ça. Non. Ah, si. De toute façon, que ça te pose problème ou pas, tu sais très bien comment ça va finir. Ouais, le garder ça va finir, tu vas le garder. Bah, bien Tu sûr. vas garder ton maquillage, mais ton gars, je sais pas si tu vas le garder. Bah tant pis, si t'acceptes pas que je suis une fille et qu'elle accepte pas que j'aime bien prendre soin de moi, bah c'est ton problème. Hein. J'ai pas besoin d'une fille, on voit son tatouage là, dans le dos et tout. Bordel, regarde-moi ça, là, à peine tu te Mais penches, tu me on lâches, voit ouais. tout, là. Dégage. Quoi, dégage? Me dis pas dégage, parle mieux. Bah lâche-moi là. Non, mais parle bien. De toute façon, je m'habille comme je veux, j'ai déjà. Ouais, mais parle bien avec ta bouche, s'il te plaît. Ouais, bah Je te oui. parle bien, tu me parles bien, je suis pas ton Tu chien. me tires les habits là. Je te tire les habits, mais. C'est tellement trop court ton truc là, on dirait que c'est pour un enfant. Non, bah non, tu vois, c'est ma taille. Tu veux la voir? Vas-y, ta gueule, dégage. Tu me laisses comme une merde, t'as cru que j'étais une merde ou quoi? Ou je t'insulte. Je suis pas une merde, va te faire foutre. Oh, parle bien, je te dis, parle Va te bien. faire foutre. Mais parle bien, toi, on va te faire foutre. Tu m'insultes là, tu m'insultes. Fous-moi la paix, moi je t'insulte, non? Je te parle correctement. Ouais. Ou je t'insulte. Vous t'es habillé comme une bouffe, t'es ci, t'es ça, c'est bon, tu me fous la paix. Eh ben alors habille-toi bien, Mais comme bah, ça je suis j'aurai habillée rien à dire. correctement, tu connais rien à la vie, toi. T'as cru qu'on était en 1990 ou quoi? Mais moi, c'est mes choix, c'est mes goûts, Saoule mes pas, couleurs. là, tu m'énerves, là. Mais habille-toi comme Non, une je suis comme très une bien pain-bêche, habillée, là, me habille-toi saoule comme pas, une bimbo, dégage de la fais ce salle que de tu bain, veux. tu commences à me gaver, là. Quoi, dégage de la salle de bain, parle bien, parce que sinon je te mets dehors, je ferme la porte. Mais c'est ma salle de bain, déjà. Oh ben, reste dans ta merde alors. Bien sûr, bien sûr. Reste dans ok. ta merde. Bon, merci. Crois toujours celle qui dirige, mais putain. Tu sais, si un homme il me dicte pas mes choix, c'est pas une femme qui va me dicter mes choix, hein. J'espère que tu m'as bien compris, hein. T'es pas ma mère, t'es pas mon père, hein. Je me sens étouffée. Il veut trop diriger ma vie. Trop ma façon de m'habiller, trop ma façon de me coiffer. Pour moi, elle doit se faire jolie pour moi, mais c'est pas attirer le regard des gens, en fait. C'est quand elle attire le regard des gens, moi, ça me saoule. Elle veut s'afficher, moi, je supporte pas ça. Malgré les propos machistes de son homme, Sabrina encaisse. Mais une fois dans la rue, lorsqu'elle lui annonce sa sortie en boîte ce week-end avec ses copines, avec ou sans son accord, Steve sort de ses gonds. Avec tes copines, c'est fini. Sans moi, tu sors pas. Mais là, Putain, je te dis non, c'est non. pourquoi? Parce que c'est non, y a pas de pourquoi, c'est non. Bah si. Non, c'est pas oui. Bah si. Non, Bah si. tu me gaves, tu m'énerves, c'est un truc de fou comme Eh tu bah, casse-toi, m'énerves. alors, dégage. T'es sûr? Bah ouais, dégage. Ben, va te faire foutre. Mais je me leur foutre alors, y'a pas de souci. Ah, tiens. C'est quoi ce délire là, franchement? Ça me saoule qu'elle me marche sur les pieds. Je déteste quand on marche sur les pieds. Après, c'est ma copine, mais
devrait pas me marcher dessus, surtout pas elle. Parce que je l'aime, et faut pas profiter de ça non plus. Avant, c'était tout bien, on se voyait, voilà, on était tout le temps ensemble sans qu'il y ait des engueulades, on pouvait rigoler, je pouvais tout lui dire, il pouvait tout me dire, et là, aujourd'hui, je dis un truc, c'est fini, quoi. On aurait dit que c'est la fin du monde. On n'arrive plus à se parler, il n'y a plus rien, quoi. Une énième dispute qui fragilise encore un peu plus l'avenir du couple. En proie au doute, Sabrina envisage même la rupture. Pour y voir plus clair, elle vient chercher des conseils auprès de sa sœur, Sonia. De toute façon, moi, franchement, qu'il se calme, quoi, parce que moi, je vais arrêter, quoi. De toute façon, une situation comme ça, c'est invivable. Non, c'est invivable. C'est invivable. C'est invivable, quoi. Tu peux pas faire un pas sans qu'il Voilà. il explose. Tu peux pas parler à personne sans qu'il explose. Tu peux pas sortir. Tout ce que tu as envie de faire, il faut que tu le fasses avec lui. Tout. Et même quand je suis avec lui, il met la honte devant les gens. Même pour lui, c'est pas bon d'être comme ça. Ah bah non. Même pour lui, parce qu'il s'empêche de vivre. Après, il se rend malade. Voilà. Après, c'est lui qui se rend malade. Après, il se renferme sur lui. Après, il veut parler à personne, tu vois, et voilà. Je pense que Steve t'aime beaucoup, quoi. Même trop. Mais après, je pense que ça devient même de la possession, quoi. Parce que de se mettre dans un état comme ça, c'est pas normal. Bah ouais. C'est pas normal Ouais, du ça, tout, c'est quoi. ce que Parce je que tu peux aimer une personne sans l'étouffer, quoi. Moi, en tout cas, une relation comme ça, j'en voudrais pas. Vous faites des efforts, tous les deux, ou vous vous séparez. Mais de vivre actuellement comme vous vivez, c'est impossible. Je l'aime toujours, mais c'est pas vivable. Chaque jour, c'est prise de tête. Voilà, il y a beaucoup. J'aimerais bien qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour que justement on puisse faire de bonnes choses. Qu'un couple normal. Plus déterminée que jamais à vivre comme elle l'entend, Sabrina compte bien ignorer ce soir l'interdiction de son homme. Avec ou sans lui, elle ira s'amuser en discothèque avec ses amis. Contre toute attente, il concède de l'accompagner. Minuit, l'heure du départ a sonné. Sabrina, qui se prépare depuis 1 heure, fait son apparition dans le salon, chaussée de talons aiguilles rouges et vêtue d'une mini-jupe. La réaction de Steve est sans appel. Je sors pas avec toi bien comme ça, t'en dirais une pute. Enlève-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait, pute? Quoi, tes talons, ta mini-jupe, va te changer. Si tu te changes pas, on sort pas. Je lève les chaussures alors. Bah non, bah tu restes sur le canapé. On sort pas. Non, moi je sors comme ça. Tu sors comme ça quand t'es célibataire, pas avec moi. Donc tu te changes. Je change les chaussures, mais la jupe, je la garde. Maintenant, tu mets un leggings en dessous. Quand tu Bah remets alors tes là. jambes à l'air comme ça. Mais non, mais à l'église, ça arrête de voir. Mais oui, mais si toi t'en mets pas, c'est ton problème. Mais elle, c'est ma copine. Si je veux pas qu'elle sorte comme ça, elle sort pas comme ça. Donc t'entends quand je te parle? Je l'enlève pas. Bah alors tu sors pas. Eh ben, j'enlève pas. Bah tu sors Eh pas. ben, si, je sors. Non. On dirait même pas t'es ma femme, là. On dirait tu cherchais un mec. Non. Pour ne pas gâcher l'ambiance, après 20 minutes de négociation, Sabrina troque ses escarpins rouges pour des bottes plus sobres. Mais pour ce jaloux maladif, elle reste néanmoins très aguichante et il ne manque pas de lui faire remarquer. Oh, je te préviens, hein. Je te laisse sortir comme ça, j'accepte. Hein. Oh, mais y a pas de tu vas danser sans moi. Si tu fais un truc, tu me demandes. J'ai été clair, là? Ouais. Quoi? J'ai pas bien entendu, là? J'ai dit oui. Ouais. Tu vas pas me gonfler, là, déjà. Et comment pas, crois pas que je vais mettre à ta ceinture, quand même. Je suis pas un chien. Le ton est donné. Même si la sortie est maintenue, l'atmosphère est électrique. Steve est sur les nerfs, il sait qu'en discothèque, il va avoir du mal à contrôler ses crises de jalousie. Alors, pour éviter tout débordement de sa part, il préfère mettre Sabrina en garde. Pas de conneries, tu vois, si je te dis tu danses pas, c'est tu danses pas. Tu restes à côté de moi. Quoi, je t'ai laissé sortir comme ça, c'était pas content, t'en vas dans la voiture en On rentre. a commencé à se prendre la tête devant tout le monde, tu vois. Sur place, comme toutes les jeunes femmes de son âge, Sabrina prend d'assaut la piste de danse et s'amuse, oubliant presque la présence de Steve. Mais très vite, elle est rappelée à l'ordre. Oh, viens là. Oh, viens là. Viens là. Reste là. Reste là. La foutre, reste là. Moi, t'as besoin de danser, hein? Tu vas lever ton gros cul, venir danser avec moi, connard! Excédée d'être surveillée, Sabrina transgresse la règle d'or et ose se faire remarquer en ondulant son corps sur le podium. Pour Steve, c'est la provocation de trop.
qu'est-ce qui t'arrive? Je dis que tu danses à côté de moi, tu vas faire la bimbo là sur la Mais piste. ça fait 2 heures que je danse à côté de toi, tu fais même pas attention à moi. Tu fais exprès de bouger ton cul, tu crois que ça va m'intéresser? Moi je danse pas, tu danses pas non plus. Non mais pas... Pourquoi on vient dans une boîte alors? Je t'ai dit, je te laisse mettre ta jupe. À quelques conditions, on est d'accord ou pas? Ouais mais t'es assis depuis tout à l'heure, moi j'ai envie de danser, j'écoute la musique, tu sais, j'ai envie de m'amuser. Eh ben écoute-la dans ta tête. Ben non, Si. je t'amuse avec moi dans ce cas-là. Amuse pas. Pourquoi? Parce que c'est nul. Mais moi j'ai envie que tu rigoles avec moi. T'appelles ça rigoler, toi? Tu m'as trahi, tu me montes sur la piste comme ça, pendant que je te regarde pas. T'as cru quoi, que j'étais aveugle? Je me casse. Ah ouais, tu te casses. Ouais, je me casse. Je dégage alors. Quand je l'ai vu sur la piste, j'étais dégoûté. Pour moi, c'est une trahison. En gros, elle m'a mis la rage en 2 secondes, quoi. Encore une fois, Steve n'a pas réussi à contrôler ses pulsions. La soirée est gâchée et se termine dans l'incompréhension. Malgré cette situation inextricable, le lendemain matin, Sabrina espère encore sauver son couple. Mes sentiments, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Après, il sait très bien que je l'aime fort, mais après, je lui montre pas. Justement, je lui montre pas parce que j'ai pas envie de lui montrer, parce que il fait pas d'efforts. Et voilà, tant qu'il se comportera comme ça, il est hors de question que je lui dise ou que je lui montre mes sentiments. Et c'est sur les épaules de notre thérapeute que reposent désormais tous les espoirs de Sabrina. Bonjour Sabrina, j'imagine. Oui. Bonjour. Dès son arrivée, Karine saisit le désespoir de la jeune femme et décide alors de s'isoler avec elle. Vous vous aimez tous les deux, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, Sabrina? Expliquez-moi. C'est des disputes, en fait, On oublie, on perd ça un peu de vue, on reste beaucoup sur les disputes et pas tellement sur l'amour. ouais, c'est vrai. Mais il vous aime très très fort. Au vu du mal-être de Sabrina, Karine comprend que le trop-plein d'amour de Steve s'est transformé en jalousie maladive. Une pression constante, insupportable pour la jeune femme. Sans plus attendre, notre spécialiste souhaite que Steve en prenne conscience. Vous, quelle est votre part de responsabilité là-dedans? Je suis trop jaloux, trop possessif. Et pourquoi? J'ai toujours été comme ça. Ah. C'est mon caractère qui fait que je suis hyper possessif. Mais vous avez peur de quoi? Déjà qu'elle me trompe. Le mot est lâché. Steve avoue à Karine que s'il est si dur avec Sabrina, c'est parce qu'il a peur qu'elle lui échappe. Notre thérapeute lui explique que son attitude est inappropriée. Vous avez une vision assez traditionnelle du couple, où votre petite femme est à la maison, elle s'occupe de vous, de la maison, des enfants. Si elle peut ne pas trop sortir et ne pas trop avoir de vue en dehors, ça vous va bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, j'ai une vision trop droite. Trop en fait. traditionnelle, Ouais, et je pense voilà. que... Oui, Moi, je sais qu'on est en 2012, mais comme moi, j'ai pas envie de m'amuser. Je me dis que... bah oui, mais vous pouvez pas l'empêcher. Que ouais, vous voilà. n'ayez pas envie, je le comprends très bien. Mais vous pouvez pas empêcher Sabrina, et je vous dis, il vaut mieux qu'elle s'amuse un peu maintenant, plutôt qu'elle ait une furieuse envie de s'amuser dans 10 ans, où là, ça risque d'être plus compliqué. Ouais, vous avez raison. Elle vous aime énormément, Sabrina, elle a pas envie de vous perdre, et je pense que c'est pareil pour vous. Voilà. Mais je suis impulsif, en fait, et ça, je maîtrise pas. Et oui, mais il y a un moment, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière et se dire, bon, je respire un grand coup, et que vous appreniez à vous faire confiance. Et à ne pas monter dans les tours dès qu'il y a un truc, qui va pas. Ouais, je sais que c'est dommage. Grâce à l'intervention de Karine, Steve a pris conscience que s'il veut préserver son couple, il doit changer de comportement avec Sabrina. Alors, pour se faire pardonner, il va lui faire une demande de fiançailles des plus romantiques. Accompagnée de Karine, qui a été mise dans la confidence, la jeune femme découvre en bas de chez elle une grande limousine blanche. La magie va-t-elle opérer? Ouais, c'est un gros tabac. Petite surprise. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ça va être gâché pour elle, n'importe quoi. Bien sûr. Je te laisserai peut-être sortir un peu plus souvent. Puis sinon, voilà. Là, tu sais que je t'aime beaucoup. Et je vais faire quelque chose avec toi. Sabrina, je t'ouvre mon cœur, tu vois, je suis amoureux de toi. J'aimerais faire beaucoup de choses avec toi.
J'aimerais qu'on arrête de se prendre la tête, que tout s'arrange. Franchement, je tiens énormément à toi. Moi, j'ai envie d'aller loin avec toi. Je voudrais savoir, tu vas te fiancer avec moi ou pas? Je t'aime. Désormais, Sabrina et Steve semblent envisager un avenir basé sur la confiance et le respect.